Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors on vous emmène en Bourgogne, plus précisément dans l'Yonne, à la découverte du diocèse de Sens-Auxerre, un territoire qui est situé d'une certaine manière entre l'Île-de-France et la Bourgogne, marqué par une sorte de dualité nord-sud, à la fois démographique et puis par certains côtés économiques et sociaux. Le nord, dans le Sénonais, qui est marqué en partie par des milliers de personnes qui travaillent sur Paris et qui habitent dans le Sénonais. C'est aussi une terre de patrimoine, de châteaux, d'abbayes. On peut citer Pontigny, la pierre qui vire, des hauts lieux spirituels comme Vézelay. C'est aussi une terre de gastronomie et de vignobles. On peut citer le Chablis ou l'Irancy. C'est aussi un territoire de culture bien vivante avec, citons par exemple, le spectacle de Saint-Fargeau et les rencontres de Vézelay. Alors le département de l'Yonne regroupe 336 000 habitants environ. L'Église catholique est, elle, structurée autour de 31 paroisses qui sont regroupées en 5 doyennés. Et l'enseignement catholique, c'est représenté par 17 écoles, collèges et lycées. Alors dans ce diocèse de Sens-Auxerre, on compte 69 prêtres, dont 42 ont moins de 75 ans. Il faut ajouter bien évidemment aussi 18 diacres permanents et ne pas oublier la quinzaine de communautés religieuses qui sont bien actives et citons aussi évidemment les laïcs qui sont en mission dans ce diocèse de Sens-Auxerre. Et pour nous parler de ce diocèse, nous sommes très heureux d'accueillir son archevêque, Monseigneur Hervé Giraud. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre diocèse. Alors vous êtes archevêque de Sens et Auxerre depuis 2015. Vous êtes aussi prélat de la Mission de France. Ce sont deux charges qui, depuis un certain nombre de décennies, sont liées, mais peut-être vous nous direz justement pourquoi. Vous êtes aussi aumônier général de la milice de Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Seigneur Giraud, qu'est-ce que c'est la milice de Jésus-Christ ? Oh, je ne suis pas un grand connaisseur de la milice. Je l'ai découverte en arrivant. Vous savez, ce sont ces organismes qui sont fondés par des laïcs surtout, et qui se retrouvent, et puis qui ont quelques œuvres, et qui ont un grand maître, on pourrait dire, voilà, et qui participe de toutes ces confréries qui existent en France, voilà, plus ou moins grandes. Là, celle-ci n'est pas très, très nombreuse, mais elle tient à être bien présente dans le Sénonais, en tout cas. Alors, dans cette émission, on va évidemment parler de votre diocèse et de vous-même. Je vais vous présenter en quelques mots, quelques jalons sur votre parcours. Vous êtes né en 1957 en Ardèche. Vous avez fait vos études à Lyon, y compris votre séminaire. Vous avez été ordonné prêtre en 1985 pour le diocèse de Viviers. Et vous avez été, alors, parmi différentes fonctions dans votre cursus, vous avez été supérieur du séminaire universitaire de Lyon. Et donc, vous avez été ordonné évêque auxiliaire de Lyon en 2003, jusqu'en 2007, où vous avez été nommé évêque de Soissons, avant d'être nommé archevêque de Sens-Auxerre, donc en 2015. Votre devise épiscopale, ressuscité avec le Christ. Alors, Monseigneur Giraud, pour démarrer sur votre diocèse de Sens-Auxerre, on pourrait parler de cette démarche qui a été initiée depuis quelques mois autour du baptême, puisque vous avez engagé votre diocèse dans cette réflexion, et précisément autour du baptême des petits-enfants. Vous avez publié une lettre synodale sur le sujet. Alors, pour quelles raisons c'est un enjeu important qui a nécessité ce travail de consultation, ce travail synodal et cette publication, j'allais dire, de cette lettre synodale ? Alors en fait, on avait constaté d'abord deux choses. C'est qu'il y avait 25 ans, mon prédécesseur, Monseigneur Yves Patenôtre, avait déjà écrit une lettre pastorale justement sur le baptême des petits-enfants. On s'est dit qu'il fallait sûrement la toiletter, mais on s'apercevait aussi que pastoralement, il y avait des choses qui changeaient, notamment par exemple des demandes de baptême de maman seule, par exemple, ou de parents non mariés, enfin, beaucoup de choses qui évoluent aujourd'hui, qu'il fallait donc reprendre ce texte. Et plutôt que de le toiletter, d'une certaine manière, on s'est dit pourquoi pas, et c'est un des prêtres de mon diocèse qui a eu cette idée, de dire
on va reprendre tout le texte. Et donc, on a consulté un certain nombre de personnes. Un théologien s'est mis au travail pour écrire un texte. Puis après, on a donné ça aux équipes baptême, aux équipes d'animation paroissiale. Et puis, on a fait encore relire par le théologien, puis après par le conseil presbytéral, et puis ce qu'on appelle, nous, l'assemblée diocésaine. Ce qui fait que, au bout du bout, on a réussi à faire un texte qui n'est pas la lettre d'un pasteur seulement, mais la lettre faite par le peuple de Dieu dans toutes ses dimensions, y compris des théologiens, des laïcs engagés ou pas. Et je pense que c'est une belle lettre synodale, contextualisée, comme on dit, qui est dans le contexte actuel. Et puis elle vise surtout à préparer le bicentenaire de notre diocèse de Sens et Auxerre, qui aura lieu en 2022-2023, parce qu'il y a eu une recomposition, évidemment, après la Révolution française, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Et donc, on s'était dit que c'était une occasion de dire on est d'abord une église de baptisés, et ça correspond aussi au texte sur l'église du Concile Vatican II, qui dit bien qu'il faut d'abord partir du peuple de Dieu, à l'intérieur duquel, évidemment, il y a des ministres ordonnés, on dirait aussi aujourd'hui des ministres institués, mais c'est important de pouvoir mettre encore mieux en œuvre. Et donc cette démarche synodale, elle s'est faite à travers déjà, depuis 2 ans, à travers ce texte sur le baptême des petits-enfants. Sur le baptême des petits-enfants, qu'est-ce qu'il faut changer comme pratique pastorale essentiellement? Quel est, l'enjeu qui a évolué par rapport à il y a 25 ans? Il y a des choses qu'il faut d'abord conforter, c'est-à-dire toujours l'attitude d'accueil, le premier accueil, l'attention, partir des gens et partir de là où ils en sont. Le pape me disait un jour, dal basso, partir du bas, c'est-à-dire de les écouter vraiment, et plutôt que de se lamenter ou de se dire ils ne sont pas dans les normes ou dans les clous, etc., quel est le pas que l'on peut faire avec eux? Quelle est la bonne nouvelle qu'on peut leur dire dès à présent, dès qu'ils font une demande de baptême? Et puis après, on va s'adapter, on va préparer avec eux. Il y a des paroisses qui ont des équipes, d'autres qui n'en ont pas. Parfois, c'est que le prêtre qui va préparer ou le diacre. Mais l'important, c'est de pouvoir cheminer et puis de voir après la suite. Comment faire pour qu'il y ait une suite? On a par exemple des cas nouveaux en ce moment, à cause de la pandémie, des enfants maintenant qui ont 2 ans, 3 ans, parce qu'ils n'ont pas pu être baptisés pour une raison ou pour une autre. Or, c'est des âges un peu limites. Parfois, on dit, bon, dans ces cas-là, il vaut mieux attendre, peut-être faire des étapes ou un premier accueil. Donc, il nous faut toujours, à partir de la réalité, réaménager, je veux dire, les demandes et être toujours plus à l'écoute. Alors, changer les pratiques, c'est aussi la démarche que vous avez initiée depuis le mois de septembre dernier au sein de la paroisse Saint-Vincent. C'est au sud d'Auxerre. Le curé est parti en retraite. Et cette paroisse est désormais, depuis le mois de septembre, et de manière provisoire pour l'instant, administrée en direct par vous-même, donc par l'archevêque. Vous êtes aidé par un prêtre qui est présent le week-end aussi, un diacre qui est aussi là dans cette organisation provisoire, alors qui doit durer, si j'ai bien compris, jusqu'à l'été 2022 au moins. Alors en même temps, vous avez créé un conseil paroissial qui doit réfléchir à l'avenir de cette paroisse. Alors comment tout cela fonctionne aujourd'hui? Je vous propose de le regarder en images avec ce reportage. Le curé de la paroisse de Saint-Vincent a pris sa retraite en septembre dernier et les paroissiens se retrouvent sans curé. Le père Robert, qui fait des études à Paris, vient dire la messe chaque dimanche, mais pendant la semaine, les paroissiens doivent s'organiser. Ils célèbrent des enterrements, ils préparent les familles au sacrement du baptême pour continuer à annoncer la bonne nouvelle. L'idée continue, c'est que la célébration de la parole soit bien insérée au niveau de... Alors, calendrier. quel rythme vous verriez, par exemple? Est-ce que c'est un rythme... La communauté, il faut la penser autrement maintenant, peut-être de façon différente. Ça fait énormément peur, mais je trouve ça, par de l'autre côté, parfaitement exaltant parce qu'il y a quelque chose à construire. Ce conseil paroissial est aussi l'occasion de faire connaissance et de réfléchir aux différentes options pour l'avenir de la paroisse. Dans cette réflexion, Monseigneur Giraud s'est nommé administrateur de la paroisse et dans cette optique, il rend visite à des fidèles engagés comme Éric, un agriculteur qui vit dans le village de Coulageron, à la frontière entre la paroisse de Saint-Vincent et une autre paroisse. Je me suis nommé par certains côtés administrateur de la paroisse parce que j'ai senti qu'il y avait une attente après le départ du curé.
pour expérimenter, j'allais dire, une nouvelle manière de partir de la base. J'ai trouvé que c'était une bonne occasion au moment du lancement du synode, sur le fait de marcher ensemble, de franchir des seuils, mais vraiment en essayant d'écouter plutôt que de tout de suite avoir les idées ou les choses qu'il faut faire, quoi. Éric a fait partie de la paroisse de Toucy pendant 25 ans. Aujourd'hui, avec sa famille, il essaye de se consacrer à la paroisse Saint-Vincent. Depuis une petite année, où là, j'ai vraiment l'impression qu'on est mis un peu en face de cette problématique. C'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cet ensemble qui existe là? Comment on envisage l'avenir? Là, je me retrouve avec une paroisse qui est un peu dans un état vierge, qui a à construire, qui a à imaginer. Un chantier qui s'ouvre devant nous. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant. L'avenir incertain de cette paroisse donne l'occasion aux paroissiens d'être encore plus unis. Monseigneur Giraud, comment vivez-vous personnellement, j'allais dire, cette expérience pastorale là, depuis le mois de septembre? Je la vis plutôt très bien. C'est venu d'une certaine manière imprévue, c'est-à-dire que les gens, je les ai sentis un petit peu en disant, mais désarmés, en disant, mais comment on va faire maintenant? On a 24 clochers, notre paroisse n'est pas vraiment unie, c'est sur 42 km de long. Et puis je me suis dit, mais et si je prenais pendant un an, voilà, avec vous, administrateur, je peux prendre la charge pastorale pendant un an, puis après on verra. Ce qui m'a surpris, c'est le fait qu'ils disent, il ne faut pas dire pendant un an, on verra. Donc on commence et puis on ne met pas de limite. Donc pour l'instant, on continue ensemble. Et puis j'ai essayé de recréer une petite équipe paroissiale avec le diacre, le prêtre étudiant qui dit la messe le dimanche, une secrétaire qui est là à temps plein, et puis un conseil paroissial que j'ai élargi le plus possible pour que tous les villages soient un petit peu, enfin, une partie des villages en tout cas soient représentés et puissent donner leur avis. Et on a eu en 5 mois, on a eu quand même une douzaine de réunions, ce qui est beaucoup. Mais ça a permis de souder une équipe. On a créé une équipe de baptême. Il y a des gens qui s'investissent pour les funérailles, bien sûr. Il y en a pour le catéchisme. Donc on a créé aussi, par exemple, une petite dynamique pour la fête de Saint-Vincent des vignerons. Voilà, à quelques ans, on s'est dit, mais pourquoi pas? On a invité, on était 140 à cette fête de la Saint-Vincent. Donc moi, ça me fait très plaisir de revenir et de voir vraiment concrètement comment se gère finalement une paroisse aujourd'hui et les demandes qui adviennent. On a des demandes très surprenantes, par exemple un mariage pour le samedi saint, et on est obligé d'expliquer que c'est peut-être pas possible, ou des gens qui refusent qu'un baptême ait lieu avec une autre famille. Donc ça oblige à discuter, de revenir vraiment à des choses très très simples, concrètes, avec les gens de tous les jours. Pour votre charge épiscopale, c'est aussi, j'allais dire, intéressant, à un moment donné, de revivre cette expérience-là. Peut-être, alors vous n'êtes jamais déconnecté du terrain, mais là, de le vivre en direct. Oui, c'est intéressant parce que ça fait revenir du bas, comme on le disait à l'instant, là, dal basso, du bas, comme le disait le pape. Mais en fait, ça permet aussi d'être, j'allais dire, avec mes frères prêtres et diacres ensemble, puis évidemment tous les laïcs associés, mais de leur dire, ben, voilà moi comment je m'y prends, voilà comment je lance par exemple le synode dans ma paroisse. Ça évite d'être en surplomb ou d'en haut, c'est d'être comme eux en disant, j'ai cette idée, si ça vous plaît, vous la reprenez, sinon vous inventez aussi votre manière de faire synode dans votre paroisse. C'est pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais au départ, plusieurs options étaient possibles pour l'avenir de la paroisse. Il y avait ou le statu quo, c'est-à-dire gestion en direct par vous-même, ou nommer un nouveau curé, ou alors répartir les 24 clochers dans les autres paroisses. Où on en est aujourd'hui? Quel avenir, finalement, j'allais dire, organisationnel se dessine pour cette paroisse? La question vient du coup trop tôt. Les gens nous ont dit ça, on ne peut pas se projeter comme ça, et c'est chemin faisant qu'on découvrira le chemin et le paysage. Donc je me suis interdit pour l'instant de faire des grands plans en me disant tel village ira là, tel village ira ici ou là. On va voir s'il faut, peut-être que je resterai 2 ans dans cette situation-là. Si ça ne prend pas trop de temps, parce que c'est vrai qu'avec ma double charge, c'est déjà beaucoup, mais c'est tellement intéressant, les gens sont tellement heureux d'être impliqués, que moi, ça me motive. Et puis, il y a un petit retour à la base, oui, qui est tout à fait agréable dans des familles ou autres.
Un autre sujet sur lequel le diocèse est mobilisé, c'est le sujet de l'écologie intégrale. Il y a 1 an a été créé donc, le comité Laudato Si pour une écologie fraternelle et solidaire, le CLÉ. Alors, cette équipe elle est composée de personnes qui viennent d'horizons divers. Son rôle ou ses rôles, c'est notamment d'aider à une prise de conscience avec un programme de conférences, des rencontres. C'est aussi aider concrètement les paroisses dans le processus de labellisation Église verte. Aussi de faire la promotion de certaines initiatives qui vont dans le bon sens, si je puis dire. Alors, on va en parler ensemble, mais avant, je vous propose tout d'abord d'écouter le Père François Campagnac. C'est votre vicaire général et il est chargé des questions notamment d'écologie intégrale pour le diocèse. On l'écoute. Ce comité diocésain, c'est de permettre une prise de conscience, de permettre une réflexion par rapport aux enjeux ou aux défis de l'écologie aujourd'hui. Voilà, et donc cela à travers des groupes de réflexion qui vont être proposés dans le diocèse, des groupes Laudato Si en acte. Donc il ne s'agit pas simplement de lire des passages de l'encyclique ou de réfléchir simplement, mais de manière concrète de proposer des gestes, des actions au quotidien, dans notre vie quotidienne, pour mettre en œuvre cette conversion écologique. Voilà, mais en découvrant aussi, en mettant en avant les enjeux spirituels de cette conversion. Actuellement, on a environ une petite dizaine de lieux paroissiaux, donc au moins 1/4 des paroisses qui s'inscrivent en ce moment dans ce label Église verte, donc dans cette dynamique. Voilà. Mais il y a aussi des communautés religieuses, comme l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Les moines de la Pierre-qui-Vire se sont engagés aussi dans cette transition, cette conversion écologique à l'abbaye. Et même la maison diocésaine dans laquelle nous sommes en ce moment eh bien, a adhéré aussi à ce processus de label Église verte. Monseigneur Giraud, le Père Campagnac disait 1/4 des paroisses. Alors il citait aussi, donc, mais en fait c'est une démarche très ancienne des moines de la Pierre-qui-Vire, la maison diocésaine. Quel est, j'allais dire, votre objectif quantitatif? Est-ce que finalement c'est quelque chose auquel toutes les paroisses sont destinées à mettre en œuvre au moins une démarche pour essayer d'être labellisées Église verte? Est-ce que c'est un appel à l'ensemble des paroisses de votre diocèse? Oui, alors c'est aussi une démarche synodale, c'est-à-dire que c'est aussi chemin faisant qu'on invite tout le monde à s'y mettre. Parce que les grands textes du pape François, je parle évidemment de tous ceux d'avant, mais les 3 derniers, par exemple, La joie de l'Évangile, Fratelli Tutti et puis Laudato Si, c'est des textes qui vont ensemble et qu'il nous faut un peu tisser et conjuguer. Et donc c'est chemin faisant qu'on invite les gens à tenir un petit peu cet ensemble, c'est-à-dire comment à la fois considérer les autres comme des frères, en espérant qu'ils nous considèrent aussi comme des frères universels, comment faire que l'esprit de Laudato Si devienne quelque chose en acte. Et je vois dans ma propre paroisse, donc, dont je suis moi le curé, il y a par exemple un entrepreneur qui a eu un prix d'ailleurs dernièrement, des dirigeants entrepreneurs chrétiens, et qui a lancé à la fois une entreprise Laudato Si, mais aussi un peu avec une école Montessori, avec une crèche, tout un ensemble. C'est sur ma paroisse, et donc je suis là surtout pour encourager. Donc c'est à chaque fois qu'il y a une petite initiative, ce qu'il faut, c'est surtout y être attentif, l'encourager, puis la donner en exemple à d'autres. Et c'est comme ça que j'allais dire, ça se fait par capillarité. Voilà. Mais c'est pas en disant je veux absolument en avoir 10, puis 15, puis 20. Non, c'est à partir des initiatives concrètes et de la créativité, de l'inventivité des chrétiens que voilà, il faut agir. Et moi, j'aime bien ça aussi, c'est encourager ceux qui ont ce genre d'initiative. Alors, vous parliez tout à l'heure du bicentenaire du diocèse de Sens-Auxerre. Qu'est-ce qui est prévu finalement pour marquer ce bicentenaire de votre diocèse? Alors, ce qui est prévu, c'est le 1er octobre, le samedi 1er octobre au matin, donc pour la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la patronne des missions. Donc, c'est un signe aussi important pour nous. On commencera donc dans la cathédrale de Sens, puisque c'est la cathédrale du diocèse. Et donc, c'est là où on fera se réunir le maximum de gens qui voudront venir pour lancer cette année, d'une certaine manière un peu jubilaire, un peu particulière, d'anniversaire du diocèse. Il y en a peut-être qui arriveront par péniche ou par bateau, d'autres avec une marche, chacun avec les fruits qu'ils auront. Et puis, on lancera cette année, qui se veut d'abord à la suite du synode qui a été lancé, mais aussi du baptême mis en valeur, parce qu'il nous faut repartir du baptême. On sent bien que le pape François dit aujourd'hui, c'est plus le paradigme, c'est-à-dire l'ensemble où on partait du pape, des évêques, des prêtres pour que ça descende. Là, on part vraiment du peuple de Dieu, et donc de cette église de baptisés. Et donc, ça ira jusqu'au 29 mai, je crois, le lundi de Pentecôte 2023.
et qui est l'anniversaire vraiment de la fusion des deux diocèses, où il a été ajouté au titre de archevêque de Sens et évêque d'Auxerre, parce que Auxerre est aussi un grand diocèse à cause de Saint-Germain, l'Auxerrois, comme on dit, qui a été une grande figure qui a beaucoup marqué, évidemment, la région. La démarche synodale dont vous faisiez écho, pour vous, elle doit finalement amener et aboutir à quoi? Quel est votre souhait, j'allais dire, le plus cher comme pasteur? Mon souhait le plus cher, c'est vraiment que tout le monde s'associe d'autres. Voilà. Qu'on se pose à chaque fois la question de se dire avec qui je peux marcher, avec qui je ne marche peut-être pas et qu'il faudrait que j'aille voir, qu'on soit ensemble. Donc c'est une démarche qui invite, j'allais dire, à être beaucoup plus large que nos petits cercles. Le pape craint beaucoup le repli sur soi. Il craint aussi le repli identitaire, comme on dit aujourd'hui, ou communautariste, peu importe les mots. Ils peuvent être plus ou moins polémiques. C'est pas ça qui est important. L'idée, c'est toujours de dire aux gens, mais élargissez, parce que catholique, ça veut vraiment dire universel. On va fêter Charles de Foucauld, qui sera canonisé. Je suis originaire de l'Ardèche, il était prêtre du diocèse de l'Ardèche, j'y suis très attentif à ce qu'il a voulu nous laisser. Il voulait être considéré comme un frère universel. Et moi, j'aimerais que les gens comprennent que notre foi en Christ, c'est vraiment une foi qui fait qu'on considère a priori les autres comme des frères, en espérant, oui, bien sûr, qu'eux-mêmes nous le considéreront comme tel. Voilà un petit peu le sens, mais je n'ai pas d'autre objectif que de dire aux gens, rentrer dans ce processus, on franchira des seuils, parce qu'il ne s'agit pas seulement de marcher ensemble, il s'agit aussi de franchir des seuils, en sachant très bien que nous aurons des divisions, qu'il y aura des tensions, qu'il y en a toujours eu dans l'Église, mais qu'en connaissant tout cela, on fait comme le Christ. Le Christ savait très bien qu'il y avait des tensions entre sadducéens, pharisiens, scribes ou autres, mais il a continué quand même à annoncer son message du royaume de Dieu présent parmi nous. Et je crois que cette communion, on n'y arrivera peut-être pas. Lui-même, on pourrait dire qu'il y a eu un échec d'une certaine manière par la croix, mais en même temps, c'est sa victoire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas lâché sur la question de dire « je continuerai d'annoncer ce message d'amour universel ». Et ça, je crois que la démarche du synode, je crois qu'elle rejoint Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, c'est-à-dire être tous frères, même si nous ne sommes pas naïfs sur la fragilité de cette communion entre nous. Alors, Monseigneur Giraud, on arrive à la dernière séquence de cette émission consacrée à des questions qui vous sont posées directement par des fidèles de votre diocèse. C'est ce qu'on appelle les questions de terrain. Une première question de Brigitte Bernard, elle est retraitée. Bonjour Monseigneur, étant donné la pandémie très longue, qu'en pensez-vous? Est-ce une purification? Est-ce un châtiment? Le pape Saint Jean-Paul II avait annoncé une nouvelle Pentecôte d'amour. Sentez-vous venir les prémices de cette nouvelle Pentecôte? Merci Monseigneur. Voilà, je n'ai pas de réponse toute faite. Je pense qu'une pandémie, on en a eu. J'ai connu la période aussi où il y avait le sida. Au tout début de mon ministère, quand j'étais jeune prêtre, j'ai dû intervenir. Est-ce que c'était un châtiment divin ou pas? Je vois bien que chaque fois qu'un événement se passe, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société, il y a l'événement et il y a le sens qu'on peut lui donner. Et c'est à nous de trouver le sens. C'est l'esprit qui peut nous dire, mais qu'est-ce que je vais faire de cela? Et ça nous demande une sorte de vie spirituelle. Ça rejoint un peu aussi le synode où le pape dit beaucoup que c'est d'abord une question d'écoute de l'Esprit Saint. C'est pas simplement de nous réunir entre nous et de marcher ensemble, c'est vraiment d'écouter l'Esprit Saint. Et je pense que pour chaque événement qui se passe, c'est cette attention aux signes de l'Esprit. La pandémie existe, elle peut permettre des gestes qui sont beaux, on a vu des gestes de fraternité, mais en tout cas, l'interprétation, c'est à nous de la faire dans notre propre vie. Une deuxième question qui vous est posée par Chantal Mativet, elle est retraitée. Bonjour Monseigneur, donc je voulais vous poser une question sur les migrants. Pourquoi dans le diocèse et dans l'Église, voilà, on n'entend pas beaucoup parler des migrants bon, ça me pose question, voilà. Donc je vous remercie pour
la réponse que vous m'apporterez. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur. Alors, il y a 3 ans et demi, j'ai nommé un délégué pour les migrants dans le diocèse qui s'en est beaucoup occupé. Alors, c'est vrai que peut-être il ne fait pas beaucoup de publicité, mais c'est aussi, d'une certaine manière, pour la réussite de ce qu'il faisait. Parce que je suis allé dans différents lieux où on accueille des migrants de toutes sortes. Et il faut être aussi très attentif au respect de ces personnes et de leur cheminement, parce qu'il y en a qui veulent être connus, d'autres pas. Et donc, c'est vrai qu'on en parle peut-être pas beaucoup, mais pourtant, on a une grande attention à eux. Voilà, ce qui se fait dans la discrétion, c'est des fois pas plus mal pour la réussite même de cette attention aux migrants. Et une troisième et dernière question qui vous est posée par Alexandre Rendu, il est délégué diocésain à l'évangélisation. Bonjour Monseigneur. Dans l'encyclique Christus Vivit, le pape François exhorte les jeunes à faire du bruit et à prendre des risques. Les jeunes de tout âge sont prêts, mais est-ce que notre diocèse est prêt à entendre ce bruit ? Et d'après vous, quels seraient les enjeux positifs pour notre diocèse de cette prise de risque et de ce bruit fait par les jeunes ? Merci beaucoup. Je n'ai aucun problème pour écouter le bruit des jeunes, au contraire, j'aimerais en avoir un petit peu plus, mais plus que leur bruit, j'aimerais bien avoir leur réflexion, leur remontée, leurs questions vraiment. C'est pour ça que j'avais proposé par exemple un Fête le 18, c'était un 18h que je proposais à Pierre-Quivire pour les jeunes ou des confirmants, pour qu'ils puissent justement prendre le temps de réfléchir autour de l'Évangile et de parler. Et donc j'incite surtout, parce que le diocèse, c'est pas le diocèse, ce sont tous les acteurs qui doivent être attentifs à ce que disent les jeunes, d'autant plus qu'aujourd'hui, on sent bien les analyses qui sont faites sur le mal-être des jeunes à cause de la pandémie, même des tentatives de suicide qui existent, et ça c'est grave. Et donc je crois qu'on a tout intérêt à les écouter plus. Alors s'ils veulent faire du bruit, qu'ils en fassent, mais surtout qu'ils donnent leurs questions, qu'ils donnent leurs réflexions. Encore une fois, ça rejoint la démarche synodale. Eux aussi ont leur parole à dire sur ce chemin-là. Merci beaucoup, Monseigneur Giraud. C'est la fin de cette émission. Merci encore d'avoir répondu à nos questions, à celles des fidèles de votre diocèse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Pour en savoir plus sur le diocèse de Sens-Auxerre, je vous invite à aller sur le site internet dont l'adresse s'affiche sur vos écrans. Pour revoir cette émission et bien d'autres aussi, je vous invite à aller sur notre site internet de KTO, ktotv.com. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.